Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Mag Emploi, votre émission dédiée exclusivement à l'emploi au Mali. Cette semaine, nous aborderons un autre sujet qui est l'Internet. Est-ce une aide ou une menace pour les cabinets de recrutement? À cet effet, nous recevons sur notre plateau M. Sidi Yatara, qui est le directeur des ressources humaines de SRE Emploi, et M. Louis Samaké, cadre RH dans une société de la place. Bonjour messieurs. Bonjour Sandrine. Bienvenue sur le plateau de Mag Emploi. Merci. D'accord. Sans plus tarder, passons directement à la rubrique La discussion avec nos deux invités. Ok, Monsieur Yatara, oui. Pour vous, ça fait la deuxième fois que nous vous recevons sur le plateau. Ah, déjà? Oui. Okay. Est-ce que vous pouvez vous présenter encore pour nos téléspectateurs peut-être qui ne vous connaissent pas? Bon, je pense que vous avez déjà tout dit. Hein. C'est Yatara Sidi Amadou. Donc, je suis responsable des ressources humaines. Mais chez nous, c'est plutôt recrutement et conseil en ressources humaines. Voilà, parce que notre ressource, la plupart du temps, nous travaillons plus pour les autres structures. Okay, voilà, donc je m'occupe de ce département-là. Et bon, tout naturellement, on fait beaucoup de recrutement et puis on gère, on fait du conseil, audit, un peu tout ça, quoi. D'accord, voilà. Ok. Et Monsieur Samaké? D'accord. Donc, j'ai commencé ma carrière dans un cabinet de recrutement aussi. Donc actuellement, je suis cadre RH dans une entreprise de la place depuis bientôt 5 ans. D'accord. Voilà. Ok, comme je le disais tantôt, aujourd'hui nous allons parler de l'Internet ou digitalisation, aide ou une menace pour les cabinets de recrutement. Monsieur Yatara, aujourd'hui on remarque que de plus en plus, il y a beaucoup de structures qui préfèrent faire leur propre recrutement. Pourquoi selon vous? Bon, je pense que préfèrent faire leur propre recrutement. Nous, dans les cabinets, nous ne remarquons pas spécialement ça. Peut-être qu'il y a une tendance pour les structures à avoir une vue ou encore à comprendre le processus de recrutement que fait les cabinets. Oui. Mais en général, voilà, les mêmes personnes qui nous sollicitaient ont juste peut-être modifié leur manière de faire, mais toujours nous sollicitent dans le cadre du recrutement. Donc je ne pense pas vraiment que ce soit une menace. Et je pense au contraire, parce que même nous, ça nous facilite le travail. Donc c'est plutôt une opportunité. Ok. Comme on l'a dit, l'Internet, est-ce une aide ou bien une menace pour vous? Aujourd'hui, quelle est l'importance de l'Internet dans le processus de recrutement en général? Bon, la place d'Internet dans le processus de recrutement. D'abord, vous savez, il n'y a pas très longtemps, pour voir les offres, les gens feuilletaient dans les journaux, ou les gens partaient devant les cabinets pour voir les affiches et tout ça. Bon, déjà, ça s'est révolu, ça c'est une très bonne chose. Donc, déjà, ça a permis aux candidats d'être proches des annonces. Donc ça, c'est la première partie parce que le recrutement commence toujours par l'annonce, la publication d'annonces. Donc il y a eu plusieurs plateformes de publication, il y a des sites. Donc le candidat peut rester chez lui et postuler. Et nous aussi, nous pouvons recevoir les candidatures, voilà, sans pour autant faire beaucoup d'efforts. Avant, il y avait des lots de CV qu'on venait déposer à l'accueil, on montait, on les épluchait. Et maintenant, en les recevant par mail, voilà, c'est beaucoup plus simple. Et vraiment, ça a beaucoup facilité les choses. Donc, déjà, comme je l'ai dit, Internet a facilité les choses, mais maintenant, les processus de digitalisation qui sont en train d'être mis en œuvre aussi vont encore, je pense, révolutionner. Nous avons remarqué ça depuis 2020 avec la Covid, que voilà, les plateformes ont été envahies par les recruteurs et les candidats. Oui. Et il y a eu une prolifération et chaque fois, c'est encore beaucoup plus, ça s'améliore. Donc, c'est un peu faire du bien. Ok, mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les cabinets de recrutement peuvent-ils se passer de l'Internet? C'est-à-dire aujourd'hui, si on décide de supprimer totalement l'Internet, est-ce que vous pensez que les cabinets de recrutement peuvent encore exister? Ben non, je pense que non. Sincèrement, ça va être très très compliqué
Mais ce n'est pas que les cabinets. Oui. Je pense que les entreprises, beaucoup d'entreprises vont fermer. À commencer peut-être par même les télés. D'accord. Voilà, Ok. vous voyez, donc Internet est devenu aujourd'hui incontournable. Incontournable. Voilà, donc toutes les structures ont besoin d'utiliser cet outil-là qui permet de rapprocher les gens, qui permet d'avoir beaucoup plus d'informations, qui permet de trier l'information. Voilà, donc non, je pense qu'on ne peut pas. D'accord. Ça va être très très difficile. Très difficile. D'accord. Quels avantages ont les entreprises qui passent par les cabinets de recrutement pour recruter? Ben, nous, en tout cas, la plupart de ce que nos commerciaux mettent en avant, c'est le gain de temps. Voilà, donc, vous savez, il y a des très grosses entreprises. Peut-être qu'au lieu de recruter 5-6 personnes, ou parfois même une dizaine de personnes dans un département, sachant qu'il n'y a pas de recrutement tous les jours, donc voilà, c'est beaucoup mieux quand il y a un truc ponctuel de confier à un cabinet. Et en plus, il y a des structures aussi qui ont des process à respecter et qui ont besoin d'un rapport, qui ont besoin que c'est difficile d'être juge et parti. Voilà, donc c'est toujours quand il y a un regard extérieur, je pense que c'est beaucoup mieux. Et ça fait que les cabinets, les structures viennent beaucoup vers nous parce que bon, il y a une sorte on considère qu'il y a une sorte de transparence, il y a une sorte voilà, que dire, pas de se reposer, mais surtout de confier une partie du travail. Ça permet de se libérer du temps pour pouvoir faire autre chose. Time is money. Voilà, comme disent les anglophones. Ok. Mais est-ce que ne pensez-vous pas plutôt que l'Internet peut constituer une menace pour les cabinets de recrutement? Non, ça constitue. Enfin, vous savez, chaque fois qu'il y a du nouveau, ça peut toujours constituer une menace. Toute nouvelle chose qui entre, parce qu'au tout début, les gens ne sont pas habitués, c'est nouveau, donc avant que les gens ne s'habituent, il faut comprendre. Mais chaque menace, ou plutôt chaque nouveauté, il faut toujours aussi voir les deux pendant, c'est-à-dire menace, opportunité. Et en tant qu'entrepreneur, c'est mieux plutôt de voir comment pouvoir transformer cela. Même si à la base, peut-être que vous pensez que vous allez perdre en fait soit une partie de votre travail, soit une partie de votre activité. C'est toujours mieux de voir le verre à moitié plein. Voilà, et c'est ce qui fait que les gens parviennent vraiment à développer. Donc, quand tout début Internet, effectivement, les gens avaient peur. Moi il n'y a même pas très longtemps, les gens me disaient encore, ah oui, ça va être compliqué. Maintenant, tout le monde fait du recrutement. On a même vu des journaux, des magazines qui font du recrutement. J'ai dit, bon, ben, il faudra que nous modifions maintenant notre offre. Voilà, pour montrer aux gens que les professionnels, c'est nous. Donc, nous pouvons plutôt nous appuyer sur ces structures-là qui viennent dans ce milieu. Et il y a parfois des cabinets comptables, des cabinets d'expertise, voilà, qui rentrent tous dans le recrutement. Mais au final, je pense que les cabinets de recrutement sont très utiles et ont encore du chemin. Ok, mais vous, particulièrement, par exemple, SARE, quelle stratégie vous mettez en place, par exemple, pour faire face à cette menace-là? SAR a été dès le départ, voilà, moi, au début, je peux dire, depuis 2014-2015 déjà, à penser à mettre en place une plateforme digitale. Au moment où, voilà, surtout dans notre environnement ici, c'était pratiquement pas utilisé, c'était même un peu révolutionnaire. Les gens ne croyaient pas. Mais nous avons vu qu'au fur et à mesure, voilà, d'autres personnes sont arrivées aussi, les gens sont venus. Bon, il y a un peu de concurrence, mais la concurrence aussi est bien pour le développement d'une activité. Et donc nous avons utilisé la digitalisation, nous avons créé notre plateforme qui s'appelle Imanio, et qui permet aujourd'hui de pouvoir faire, voilà, de proposer plutôt beaucoup de choses aussi bien aux demandeurs d'emploi qu'aux entreprises. Donc les entreprises peuvent, ça revient un peu peut-être à ce que vous venez de demander, vous dites pourquoi les cabinets ne veulent plus. Donc si parfois il y en a des cabinets qui ne veulent pas confier leur recrutement, nous leur donnons la possibilité voilà, de faire eux-mêmes le recrutement. On donne la possibilité à ces entreprises-là de pouvoir faire, mais en utilisant notre plateforme. Donc vous avez une vue sur la plateforme, vous-même vous publiez vos annonces, vous recevez vos CV, la machine vous aide à faire le tri en fonction des algorithmes que vous-même, voilà, que nous avons mis, que nous avons installés. Et sincèrement,
moi, j'ai plus vu ça comme sous cet angle quand même de l'opportunité. Et nous n'avons pas peur de beaucoup. Hein. Ah bon, non, donc pour vous, c'est plus une aide qu'une menace. Beaucoup d'aide, oui, c'est beaucoup. Ok, monsieur Samake, on se tourne vers vous maintenant. D'accord. Pour vous, est-ce que l'Internet est vraiment une opportunité pour que ce soit les cabinets de recrutement, mais pour les entreprises de façon générale qui font le recrutement? Oui, je dirais que c'est une opportunité. Je vais me baser sur la recherche de candidatures. Actuellement, avec l'Internet, c'est plus facile de faire des recrutements, surtout si c'est au niveau international. Donc, de passer sur des sites web comme LinkedIn, Viadeo et autres. Et aussi de faire des recherches sur les candidats sur Google. Donc, je pense que c'est une opportunité. D'accord. Oui. Vous avez dit que vous êtes cadre RH dans Oui. une structure de la place. D'accord. Est-ce que déjà cette structure-là fait ses propres recrutements ou bien vous passez par les cabinets de recrutement? Oui, donc cette structure-là, bon, depuis 2018, nous avons presque arrêté de faire recours au cabinet de recrutement. Donc nous-mêmes, nous nous occupons de nos recrutements actuellement. On peut avoir les raisons? Les raisons, si c'est pas que... trop non, secret, non, hein. c'est pas trop secret. Ok, allez-y. Les raisons, c'est que déjà, les cabinets n'ont pas trop de connaissances dans le secteur d'activité. Okay. Donc, c'est plus difficile pour les cabinets d'avoir des bonnes candidatures. Donc, la plupart des candidatures que nous avons, c'est par cooptation. Okay. Voilà. Donc, un employé qui est un expert dans un domaine, qui a presque 20 ans d'expérience dans un domaine, il connaît mieux ses confrères dans le secteur. Donc, lui, il peut proposer des candidatures qui sont au point. Voilà. Donc, c'est à travers cette raison que nous ne faisons plus recours au cabinet. D'accord. C'est un peu... D'accord. Mais est-ce que, au-delà de cet avantage que vous avez de pouvoir avoir vous-même les profils que vous recherchez, est-ce qu'il y a d'autres avantages qui s'offrent à vous en faisant vous-même vos propres recrutements? Oui. Bon, le deuxième avantage, je dirais que c'est le coût. Parce qu'avec les cabinets, souvent la facturation est un peu chère. Voilà, ils calculent les frais de communication, bon, de publication, je dirais, les frais de service, TVA et autres. Tandis que si nous-mêmes nous nous occupons, on va juste supporter les frais de communication. Ok, voilà. de publication, c'est ça. D'accord. Mais donc, pour vous, selon vous, qu'est-ce que doivent faire les cabinets? Parce que je me dis que les cabinets de recrutement, leur but, c'est vraiment d'avoir le maximum d'employeurs à leur actif. Donc, qu'est-ce que doivent faire les cabinets, par exemple, pour que vous, par exemple, votre structure décide de repartir vers les cabinets de recrutement? Ok. Donc, ce que je peux dire dans ce domaine, c'est qu'au Mali, nous manquons un peu d'analyse poussée sur la personnalité du candidat. Donc, c'est rare que les cabinets proposent une analyse complète sur la personnalité du candidat. Je pense que ça peut intéresser beaucoup d'entreprises, surtout si nous recrutons des hauts cadres. Voilà. Donc, on sait déjà que la technicité ne va pas faire défaut, mais plutôt la personnalité et le comportement du candidat. Donc, à mon avis, les cabinets doivent plutôt se pencher sur ce domaine-là. Sur la personnalité des candidats. Voilà, l'analyse de la personnalité. Donc, ça dit pour vous, le coût, c'est acceptable, parce que je pense que vous avez parlé du coût tout à l'heure. Oui. Donc, vous ne pensez pas qu'il y a aussi des efforts à faire au niveau, par exemple, des coûts proposés? Des efforts à faire de la part des entreprises? Non, des cabinets de recrutement. Des cabinets de recrutement. Oui. En fait, ça dépend de chaque domaine. Donc, il y a des profils où ça va être difficile pour le cabinet de faire des recherches. Et chaque cabinet a sa spécialité. Il y a des cabinets qui sont spécialisés mines, il y a d'autres qui sont spécialisés entreprises, voilà, services, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais quand nous rentrons dans un domaine assez spécifique, donc là, si le cabinet n'a pas beaucoup de connaissances dans ce domaine, surtout beaucoup de CV ne courent pas dans la rue. Voilà. Donc je pense que c'est propre à la nature du métier même, quoi. D'accord. Yatara. Ouais. Non, je comprends ce que Samake dit, c'est une réalité. Moi, c'est... Bon, peut-être chez nous, vu que c'est un grand cabinet et surtout que nous sommes membres d'un groupe, qui est SR Group, donc, ce qui fait que parfois les profils spécifiques dont il parle, quand nous en avons besoin, moi je suis obligé maintenant de voir dans notre structure quelle est la personne que je peux
mettre en appui pour pouvoir faire ce recrutement-là. Oui. Parce que si le domaine est très pointu, j'ai beau être RH, il y a des spécialisations il y a des domaines que je ne connais pas du tout. D'accord. Donc, effectivement, voilà. Donc, eux, ils ne recrutent que dans un domaine spécifique. Donc, c'est plus facile pour eux. À chaque fois, c'est la même personne. Ils savent. Et c'est très souvent, ils ont un réseau déjà constitué, voilà, qu'ils appellent. Donc, voilà. La plupart du temps, c'est des candidats qu'il faut. Ce ne sont pas des candidats qui cherchent du travail. C'est le travail qui les cherche. Donc, c'est des gens qu'on débauche. Ouais. Et beaucoup de candidats, beaucoup de cabinets ont des difficultés. Voilà, mais c'est nous, sincèrement, que ce soit en banque, que ce soit dans les mines, que ce soit dans les BTP, voilà, nous avons la chance d'avoir ces structures-là dans notre groupe. Voilà, donc à chaque fois que nous avons besoin d'un profil spécifique, nous faisons appel à un membre du groupe pour pouvoir nous appuyer dans le processus, que ce soit lors de l'entretien ou lors des tri des CV. Ok. D'accord. Mais, M. Yatara, en fait, moi, j'aimerais revenir sur quelque chose. Vous avez dit tout à l'heure que l'Internet n'est pas vraiment une menace pour les cabinets de recrutement. Mais aujourd'hui, avec tous les outils qui sont en place, comme LinkedIn et autres qu'on utilise aujourd'hui, que les employeurs utilisent aujourd'hui pour recruter directement, vous ne pensez pas réellement que c'est une menace? Parce que, par exemple, je me dis que si, par exemple, l'Internet n'existait pas, peut-être que ces structures n'auraient pas pu avoir ces profils-là aussi facilement. Peut-être que ces profils seraient déjà enregistrés dans vos bases de données et seront peut-être obligés de passer par vous, cabinet de recrutement, pour avoir ces différents profils-là. Non, en fait, nous utilisons aussi ces réseaux. C'est des réseaux qui sont ouverts à tout le monde. Moi-même, quand j'anime des techniques d'entretien, des techniques de recherche d'emploi dans les écoles, je donne le nom des réseaux professionnels et je demande aux gens de savoir les utiliser et aux gens de créer leur réseau. Okay. Voilà, c'est très très important. Mais ça ne va jamais remplacer le travail du cabinet. Non, non. Au contraire, pour moi, ça facilite. Parce que, vous savez, il ne suffit pas d'avoir les candidats ou d'avoir les CV. Mais c'est toute une technique qu'il y a derrière. Et j'ai vu beaucoup de structures qui ont voulu faire leur recrutement, ont fait même, à un moment donné, qui sont revenus pour dire « Ah, le candidat qu'on a trouvé n'était pas bon, il y a ce qui manquait, ce qui manquait. Okay. » Et là, M. Samaké parlait tout de suite de personnalité. Vous savez, c'est des choses que nous, on apprend, aussi bien la psychologie de la personne, la psychologie des gens. Donc, et nous avons même sur nos plateformes des tests psychométriques, des tests de personnalité qui permettent déjà d'affiner. On n'a jamais le risque zéro. Dire que tout va être clean, que nous aurons le mouton à 5 pattes. Non. Il y aura toujours quelque chose qui peut clocher, mais en tout cas, on minimise les risques. Je pense qu'avec tous ces outils, avec le cabinet, et puis il y a la responsabilisation. Si vous-même faites votre recrutement et que ça ne va pas, vous pouvez quand même vous ne pouvez vous plaindre nulle part. Alors que si c'est un cabinet, très souvent le cabinet a la possibilité de renouveler. Les candidats viennent tout le temps. Donc nous avons une base de données qui se renouvelle. Voilà. Alors que les structures, vu que les entreprises ne recrutent pas tout le temps, la base de données ne se renouvelle pas facilement, aussi vite. Et très souvent, il y a les mêmes CV qui reviennent. Voilà. Donc, nous avons la possibilité quand même d'aller piocher à gauche, à droite, de faire des comparaisons, de faire des tri. En fait, je pense que notre métier va encore... nous allons encore travailler pendant quelques années. Okay. Voilà. Mais tout naturellement, il faut quand même évoluer et s'adapter aux nouvelles technologies. D'accord. Ok, donc, comme on parle d'Internet, on ne peut pas parler d'Internet sans parler de e-recrutement. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le e-recrutement est vraiment important ou bien vraiment utile? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a encore des jeunes qui ne s'adaptent pas forcément à l'utilisation d'Internet, mais qui ne savent pas comment utiliser ça dans leur recherche même d'emploi de façon générale. Est-ce que vous pensez que ça peut être vraiment utile, surtout au Mali C'est pas que ça peut être utile. C'est utile. Et... c'est comme ceux qui ont appris à
Il y a quelques années, les gens, quand on avait les véhicules automatiques, on disait que non, c'était pas bon. Voilà, ça sert à quoi Et aujourd'hui, de plus en plus, les gens qui passent le permis déjà passent parfois les permis avec les véhicules automatiques. Donc, ce qui fait qu'il y a certaines personnes, certains candidats qui ne connaissent même pas, des jeunes qui sortent d'école, qui ne connaissent même pas le recrutement classique. Donc, qui ont déjà commencé avec ces e-recrutements-là. Et nous, professionnels, nous sommes obligés de nous adapter. Ce qui a fait que, avant, quand on parlait de e-recrutement, c'était uniquement la publication des annonces sur les sites professionnels, sur les réseaux, et on récolte les CV. Bon, après, on appelle les gens pour les entretiens. Et ça se limite. Mais aujourd'hui, il y a les entretiens par visio. Oui. Donc ça aussi, ça rentre dedans. C'est toujours Internet qu'on utilise. Et ce qui fait que, avec, je l'ai dit au tout début, avec la crise sanitaire, nous avons fait des recrutements 100% digitalisés. Donc nous n'avons vu, à aucun moment, nous n'avons reçu un candidat chez nous. Et jusqu'au moment où c'est fini, on appelle le candidat, l'employeur, on leur dit, bon voilà, votre candidat va arriver chez vous tel jour. D'accord. Et en tout cas, ça a été bon. Nous n'avons pas eu des retours négatifs. Et pour vous, ça a été très efficace. Oui, ça a été efficace et rapide. D'accord. Ok, donc, M. Samanké, qu'est-ce que vous pouvez dire, par exemple, comme vous-même, vous êtes un cadre RH, donc vous êtes habitué déjà à tout ce qui est RH, comment vous faites face à tout ça. Qu'est-ce que vous pouvez dire, par exemple, aux candidats aujourd'hui, par exemple, qui ont toujours des difficultés, par exemple, à utiliser l'Internet même dans leur recherche d'emploi de façon générale? Ok, donc la première impression au Mali quand on parle de e-recrutement, c'est que si nous faisons des publications, que ce soit sur LinkedIn, sur Facebook et autres, les jeunes Maliens, ils viennent dire uniquement « je suis intéressé ». Voilà. Donc je pense que c'est très important pour eux de faire la lecture, de lire l'annonce intégralement et aussi de repenser à refaire leur CV de façon à ce que ça soit compatible avec les outils de e-recrutement et aussi de rentrer en contact avec les recruteurs, les entreprises sur les réseaux sociaux, de discuter avec eux. Voilà, je pense que ça peut aider les jeunes Maliens. À trouver un emploi. Ah oui. D'accord. Monsieur Yatara, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces candidats-là qui ne savent pas comment utiliser l'Internet dans leur recherche d'emploi? J'interviens très souvent dans les écoles et les candidats, les finalistes, et je leur dis ça, c'est aussi important que le diplôme. Voilà. Et si aujourd'hui vous avez un diplôme et que vous ne savez pas, comme on dit, c'est bien d'avoir des bagages, mais il faut savoir où les poser. Voilà, donc si vous n'avez pas la possibilité d'utiliser ou encore vous avez la méconnaissance des outils, des véhicules qui vous permettent d'aller vers l'emploi, ça va être très compliqué. Voilà. Nous sommes dans un monde qui va très très vite et surtout un monde interconnecté. Donc, il faut savoir utiliser les réseaux professionnels et même les réseaux sociaux. Parce qu'il y a beaucoup de structures qui passent par des réseaux sociaux, parfois c'est très rapide. Mais l'utilisation des réseaux professionnels, comme on a dit LinkedIn, c'est pour tout le monde. Ça facilite aussi bien le travail du recruteur, le travail du candidat, le travail de tout le monde. Et nous avons la possibilité surtout de venir à chaque fois mettre à jour, faire des modifications, adapter, tout et tout. Voilà, ce qu'on ne pouvait pas faire avec le CV papier. Donc les candidats, en tout cas les jeunes, je les exhorte à aller beaucoup. Mais à faire aussi attention parce que quand même c'est un réseau qui est ouvert. Donc les informations que vous donnez, il faut savoir, il faut que ce soit des informations fiables, vérifiables. Parce que sinon il y a le revers, parce que parfois vous dites une chose, quelqu'un peut vérifier sur Internet, faire des comparaisons avec les dates. Ah, ce monsieur il a menti. Donc ça ne sert à rien de continuer avec lui. Ouais, donc il faut savoir l'utiliser. Mais ça s'apprend et Dieu merci, les jeunes maintenant ont une grande maîtrise de l'outil informatique, avec les smartphones, tout, ça peut aller vite. Donc il faut adapter, il faut s'adapter. Il faut s'adapter. D'accord. Je pense que les téléspectateurs, les jeunes qui sont à la recherche d'emploi ont compris les conseils des deux invités sur le plateau. Nous allons passer maintenant aux astuces, c'est juste après les jingles.
Ok, aujourd'hui, comme astuce, c'est comment optimiser sa période de chômage. On a choisi ce thème parce qu'il y a beaucoup de chercheurs d'emploi qui, quand ils sont au chômage, qui sont à la recherche d'emploi, ils ne font pratiquement rien. Ils sont assis, ils attendent à ce que le travail vienne les trouver où ils sont. Donc, comment il faut optimiser cette période où vous êtes à la recherche d'un emploi? Il y a des actions qu'il faut faire pour pouvoir trouver un emploi, que ce soit à la maison, que ce soit juste dans les grains, ça ne va pas forcément vous apporter l'emploi que vous recherchez. Donc déjà, il faut être à la recherche active des opportunités d'emploi. Il y a aujourd'hui tellement de sites d'emploi qui existent, entre autres Malibara, le premier site. Donc vous pouvez déjà vous abonner sur cette page afin de recevoir toutes les notifications des offres d'emploi qui concernent votre domaine d'activité. Et après, participer à des formations professionnelles. Comme on le dit, on ne finit jamais d'apprendre. Même si déjà vous pensez que vous connaissez tout, mais on ne peut pas tout connaître dans la vie, ça c'est sûr. Donc il faut utiliser cette période de chômage-là pour parfaire vos connaissances, pour apprendre d'autres choses qui peut-être, c'est sûr qu'après ça sera bénéfique pour vous dans votre recherche d'emploi. Donc si vous pouvez faire des formations, des petites formations professionnelles, qui pourront participer à votre recherche d'emploi, qui pourront être une valeur ajoutée lors d'un emploi ou bien lors d'un entretien d'embauche. Et ensuite, se fixer des objectifs. Très souvent, on ne se fixe pas des objectifs. C'est comme si c'est à l'aveugle qu'on va chercher un emploi. Vous devez vous fixer des objectifs, c'est-à-dire moi, par exemple, je dois faire une formation peut-être de 6 mois, de telle période à telle période, je dois faire telle formation, de telle période à telle période, je dois faire telle autre formation, mais de telle période à telle période, je dois être à la recherche de tel emploi. Donc, quand vous avez détaillé toutes ces actions-là, vous suivez ce planning, c'est sûr que vous allez être mieux organisé dans votre recherche d'emploi. Mais si vous ne faites pas, vous ne vous fixez pas d'objectifs, c'est-à-dire chaque année passe, vous dites, bon, c'est sûr, l'année prochaine, je vais avoir un emploi. Chaque année passe encore, l'année prochaine, je vais avoir un emploi. 10 ans va passer, vous êtes toujours à la quête d'un emploi. Donc, il faut avoir des objectifs et mener aussi des actions pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. Après, rationaliser sa recherche d'emploi, c'est d'organiser sa recherche d'emploi de façon intelligente. Vous vous organisez de façon intelligente afin d'obtenir un emploi. Quand on cherche un emploi, c'est déjà se considérer comme un professionnel. Mais dire que, bon, moi, je cherche un emploi, donc je fais ce que je veux, non. Déjà, quand vous vous considérez comme un professionnel, c'est tout de suite que vous mettez en même temps dans les... Comment je vais dire ça? Déjà dans l'environnement, quand vous aurez un emploi, afin de pouvoir mieux travailler. Donc, il faut rationaliser sa recherche d'emploi. Et après aussi, entretenir son réseau. On ne peut pas trouver un emploi sans avoir un réseau. C'est très bon, en tout cas au Mali, c'est sûr qu'il faut avoir un réseau. Donc, il faut entretenir ce réseau-là. Vous pouvez avoir un réseau professionnel. LinkedIn vous donne la possibilité de créer ou bien de pouvoir avoir un réseau professionnel. Donc, vous pouvez utiliser aussi ce réseau-là pour avoir un emploi. Ça dépend aussi des actions que vous menez sur LinkedIn. Si vous arrivez à aller directement avec les employeurs qui sont sur LinkedIn, à échanger de façon bien professionnelle avec ces personnes-là, c'est sûr qu'une une opportunité d'emploi peut s'ouvrir à vous aussi facilement. Donc, il faut toujours entretenir les réseaux. N'attendez pas à ce que le jour soit coincé et pour pouvoir envoyer tel message ou en inbox à quelqu'un. Ce n'est pas sûr que vous aurez la réponse. Donc, entretenir, c'est toujours aller vers ces personnes, aller prendre des nouvelles chaque fois de ces personnes, mais ne les harcelez pas aussi surtout. C'est important. Donc, c'était tout aujourd'hui sur les points qu'on vous a proposés sur comment optimiser sa période de chômage. Donc, chers invités, nous avons fini. Je pense que vous avez trouvé que c'était rapide l'émission. Rapidement, on va clôturer l'émission. Bon, un dernier mot, c'est juste dans les astuces là, à un moment donné, vous parlez de chômage. Oui. Période de chômage. D'accord. C'est un mot que nous n'utilisons plus. D'accord. Parce que voilà, donc c'est plutôt des demandeurs d'emploi. D'accord. Voilà, la recherche d'emploi. Okay. Donc c'est la phase active, okay, et non la phase passive. Mais bon, vous avez parlé parfois des gens qui sont assis au grain. Oui. Ben, sauf qu'aujourd'hui, on peut être assis au grain avec smartphone. Donc, on cherche du travail. D'accord, ouais. Ok, bon. Donc, avec l'évolution des nouvelles technologies, il y a beaucoup de choses. Mais le point essentiel, c'est surtout, vous avez parlé de créer son réseau. Voilà. Ce réseau-là, si vous n'avez pas le Mali, ce n'est pas le Mali, c'est le monde entier. Oui. Et c'est très important. Voilà. Nous, on l'a toujours dit, il y a à peu près 70% des offres qui se trouvent sur le réseau. Et c'est sur le réseau, et ce réseau est parfois caché. Okay. Voilà, c'est ce qu'on appelle le marché caché de l'emploi. Donc, ce que vous voyez publié autre là ne représente qu'une infime partie.
Donc c'est important de créer son réseau et de l'entretenir. Voilà, donc, nous menons régulièrement des formations. Moi-même, j'interviens parfois dans des écoles. Donc, voilà, et si besoin, il n'y a pas de problème, les gens peuvent nous faire appel. Donc nous allons les aider à pouvoir mettre en place des outils de recherche d'emploi, des méthodes et autres. Voilà, je pense que c'est tout ce que j'ai ajouté. D'accord. Merci pour vos précisions. Voilà, je vous en prie. Et pour les recommandations, comment je vais dire ça? Oui, c'est des recommandations. Voilà les recommandations que vous avez faites. Merci. Monsieur Samaké. Ok. Donc je pense que tout a été déjà dit. Moi, je vais plutôt me baser sur le côté formation. Voilà. Donc durant le temps d'inactivité, je pense que les jeunes ont largement le temps de se former. Voilà, sur leur métier et notamment sur Word et Excel. Avec Excel, on ne peut jamais finir d'apprendre. Donc, je pense que même si c'est 1 ou 2 fois dans la semaine, voilà, de regarder des petites vidéos sur YouTube, sur TikTok aussi, concernant l'utilisation de Excel, surtout avec des formules dans son domaine, je pense que ça peut mieux optimiser ce temps-là. Voilà, sinon, je pense que tout a été déjà dit. Ok, d'accord. Merci beaucoup, chers invités. Comme je le disais, nous sommes à la fin de l'émission. Merci beaucoup, M. Yatara, pour votre deuxième participation à Mag Emploi. J'espère que vous allez m'appeler encore. Oui, il n'y a jamais 203, hein, ça c'est sûr. Ah bon? Quoi, oui. Okay. Donc, c'est sûr que vous allez revenir sur le plateau. C'est avec plaisir. D'accord. Que je reviendrai. M. Samaké, merci aussi à vous. On espère aussi vous avoir une autre fois sur le plateau de Mag Emploi. D'accord. Je suis à votre disposition. D'accord, c'est bien noté. Merci également à notre équipe technique, Augustin, Vincent, qui est toujours présente pour Mag Emploi. Nous vous remercions pour votre support. Nous remercions également nos téléspectateurs qui nous suivent chaque mercredi à 20h. Nous nous retrouverons la semaine prochaine sur Joliba TV News. D'ici là, portez-vous bien.